Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 9 mai 2013, avec aujourd'hui donc une sortie du CAC 40 par rapport au trend haussier que nous avions tracé hier, en se rapprochant donc. Alors oui, il y a petite discussion ce matin sur le chat, j'ai tracé mes retracements de Fibonacci ici sur la tendance directe, puisque je considère que précédemment nous avions une dynamique beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins dynamique, et donc l'impulsion s'est faite ici sur cette phase, on va se rapprocher pour mieux voir, et puis la hausse a du coup a suivi une autre dynamique depuis. Donc je trace toujours les Fibonacci sur la tendance directe, et voilà pourquoi cela nous donne ces retracements. Donc ce que nous avons, c'est que nous avons ici à 3922 le retracement des 23,6% qui a été attaqué dans la matinée et qui en même temps casse le trend. Alors il y a bien sûr un impact dû aux dividendes, je vous en parlais hier, on retrouve bien ici cet écart. Toujours est-il que nous avons ici une cassure, vous voyez, on a résisté ici sur cette zone de support, on est remonté, on a retrouvé ici cette résistance et on a creusé l'écart. Alors le débat par rapport aux dividendes, c'est de se dire, est-ce que les dividendes sont tout de suite réinvestis dans le marché ou pas? Auquel cas le gap ici que nous avons, alors c'est un gap direct bien sûr, pourrait trouver un comblement. Il suffit que les dividendes qui sont versés sur les comptes fassent l'objet d'ordre d'achat et on peut très bien compenser cette perte. Le problème, c'est qu'a priori là ce n'a pas été le cas, le marché est très haut, peut-être que cela peut provoquer des phases de consolidation. Toujours est-il que ce que nous pouvons constater, c'est que la zone ici est 3916, qui était déjà tracée hier, fait office pour l'instant de support, puisque nous avons ici les cours qui ont commencé à se diriger ici vers le sud. On a un signal baissier assez intéressant, qui est très dynamique. Alors du point de vue de la corrélation, on est largement en sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX. Et le DAX est lui-même en surperformance par rapport à l'Eurostock. C'est-à-dire qu'en fait l'Eurostock, qui est un peu la moyenne des indices européens pour schématiser, eh bien, se situe entre le DAX et le CAC en termes de performance, sachant que le DAX est légèrement plus haut et le CAC légèrement plus bas. Et ça pris sur les futurs, donc en dehors de tout versement de dividendes. Donc ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a une sous-performance quand même du CAC, y compris sur le futur, donc en faisant abstraction des dividendes. Donc cela peut constituer un signal de consolidation. Donc pour l'instant, on a cassé ici le retracement des 23,6%, on a marqué un point bas, on a cassé ici ce point bas qui était significatif, et donc logiquement l'objectif devrait être ici la zone des 3900 points, qui correspond d'une part au retracement des 38,2% de Fibonacci et à la zone de support qui se situe juste en dessous. Si le mouvement de consolidation continuait et donc casser cette zone, on a un objectif, donc on a 50% à 3882, et donc l'objectif serait ici cette zone de support qui se situe à 3874 points, puisque c'est donc le support qui se trouve dans la zone 50-61,8%. A noter ici les 3865,4 qui correspondent au retracement des 61,8% de Fibonacci. Si une cassure de cette zone venait à se produire, on aurait un objectif ici de retracement à 100% des 3808 points. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, on est en début ici, on a une cassure de la dynamique avec un début de mouvement baissier. Naturellement, si on venait ici à réintégrer, alors déjà nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant joue bien son rôle de guide par rapport à la tendance. Si nous avions une cassure de cette zone, déjà on commencerait à affaiblir le mouvement de consolidation que nous avons ici, et donc on pourrait repasser sur une neutralisation de la tendance très court terme qui est orientée à la baisse, voire un retournement. Le retournement interviendrait ici en cas de dépassement de cette zone de plus haut intraday qui se situe à alors donc ça c'est oui, ça c'est la cotation d'hier soir, donc qui se situe ici à 3944 points sur le cash. Alors ce différentiel ici qui se situe à 17h30, c'est la manière dont IG Market, puisqu'on est sur un graphique intraday ici, IG Market détache le dividende, c'est-à-dire IG Market détache son dividende à 17h30, on le voit bien ici en bas sur l'échelle de cotation, voilà, on voit bien ici 8 mai 17h30, donc certains autres courtiers détachent à 22h, c'est arbitraire puisque la cotation CFD Cash tient compte du futur et se réajuste par rapport au cash, donc en compensant les dividendes ou d'autres facteurs. Donc là nous avons cet effet ici à 17h30 qui est dû au détachement de dividendes, mais
qui n'est pas réel, hein, puisque le courtier ici compense ce gap. Donc si vous êtes baissier ici, vous pensez gagner, mais en fait la somme correspondante est retirée de votre compte. Par contre, si vous êtes haussier, vous baissez donc sur votre position, mais la somme est compensée sur votre compte. Donc en fait, il n'y a pas de répercussion sur la somme globale si vous êtes en position sur le CAC en intraday à ce moment-là. Et donc le fait d'avoir ici cette phase, donc on a ici un plus haut de tendance, hein, puisque en fait si on fait abstraction du dividende, eh bien on est au-dessus ici de cette zone. Donc c'est bien ici cette zone qui correspond maintenant à une zone de cash à 3945 qui invaliderait le début de tendance court terme que nous avons ici, avec donc sur le cash donc un plus haut qui se situe au-delà des 3958 points. Non, 3957,6, donc qui réactiverait la tendance de fond qui reste, elle, par contre, orientée à la hausse. On n'a pas encore cassé des points bas vraiment significatifs. On n'a pour l'instant qu'un début de mouvement de consolidation court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.